waouh, rien que la précédente vidéo à elle seule, elle valait littéralement le coup de rejoindre cette formation. Maintenant, comme je vous l'ai promis, je vais vous donner absolument toutes les clés pour vous créer un mindset de champion, un mindset d'artiste ou de producteur à succès. Et c'est vrai que les 7 étapes pour créer de nouvelles habitudes, elles sont évidentes, mais ce n'est pas toujours simple. Parce qu'il y a un ennemi qui s'appelle la procrastination, qui est capable de mettre à mal absolument tous vos efforts. La procrastination, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de remettre à demain ce que vous aviez prévu de faire aujourd'hui. C'est le fait de vous dire, bon, aujourd'hui, je ne le fais pas, mais c'est sûr, demain, je me rattrape. Par exemple, si vous deviez faire une prod par jour, écoute, aujourd'hui, je ne la fais pas, mais demain, tu sais quoi, je vais en faire 2, comme ça compense ce que je n'ai pas pu faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne me sens pas bien, je suis malade, tu sais quoi, je le ferai demain parce que c'est normal, je suis malade. On ne peut pas être sur le terrain quand on est blessé, tu vois, c'est normal, etc. Et en fait, les gens qui procrastinent ont toujours des excuses. Pire que ça, ils ont toujours des bonnes excuses. Tu as toujours une bonne excuse pour être en retard. Comprends, c'était le métro, il y a une alerte attentat, tout ce que tu veux. Je ne l'ai pas fait parce que tu comprends, il n'y avait pas internet à la maison, j'avais plus d'électricité, bonne excuse. Et en fait, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire que la procrastination. Alors je vais vous expliquer comment lutter contre la procrastination. Et vous allez voir que c'est très simple au final quand on sait comment faire, quand on a la recette, quand on a les bonnes armes pour faire face à cet ennemi. Il suffit de vous obliger à démarrer chaque journée par la tâche la plus importante pour vous. Je répète, il suffit de démarrer chaque journée par la tâche la plus importante pour vous. Pour ça, il y a une règle qui me vient d'un certain Robin Sharma. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un de mes mentors. C'est quelqu'un qui a écrit un livre qui a transformé ma vie, qui s'appelle « Le moine qui vendit sa Ferrari ». Il a été traduit en français, Le moine qui vendit sa Ferrari. Et puis il y a un deuxième bouquin que je vous recommande, mais qui n'a pas encore été traduit au moment où je tourne cette vidéo en français, qui s'appelle The 5 AM Club. C'est un mec génial, incroyable. Un coach inspirant, inspiré, motivant. Et il m'a partagé une règle qui s'appelle la 90-91 Rule, 90-90-1. Cette règle, elle explique que si tu veux changer tes résultats pendant les 90 prochains jours, tu prends les 90 premières minutes de ta journée et tu fais une tâche seulement, la tâche la plus importante qui va rendre toutes les autres beaucoup plus faciles. Alors ça relie le concept du one thing. Si tu es capable de trouver l'action la plus importante, primordiale, qui va générer le plus de résultats, le plus de progression, le plus d'avancées dans ton activité et que pendant les 90 prochains jours, tu consacres tes 90 premières minutes à la mettre en place, ta vie va changer. Ta vie va changer. Parce que si tu procrastines aujourd'hui et que tu t'imposes juste cette règle, par exemple, tu as du mal à terminer un EP, tu as du mal à terminer un album. Ça peut arriver, c'est normal. Tu as des aléas dans la vie, des problèmes avec ta famille, tes amis, ton copain, ta copine, tes enfants, tout ce que tu veux, ça peut arriver. Si tu te fixes une seule règle, une seule, pas deux, juste une seule habitude à prendre dans la vie, tu te dis que chaque jour, pendant 90 jours, tu vas accorder les 90 premières minutes de ta journée à la chose la plus importante pour faire avancer ton projet, tu vas faire des miracles. Par exemple, je sais pas, tu as du mal à finir un EP, tu vas te dire ok, je le finis pas, pourquoi? Parce que je trouve pas les bonnes instrus. Et bien tous les jours, pendant 90 minutes, tu vas chercher des instrus. Qu'est-ce qui va se passer? Je te le donne en 1000, tu vas en trouver. C'est très bizarre, tu vas en trouver. Si 90 minutes tous les jours, parce que tu n'as pas de budget, tu cherches un moyen de lever des fonds, tu vas en trouver. Si tu n'as pas de contact, tu as besoin de contacts pour avancer et machin, et que pendant 90 minutes tous les jours, tu cherches des contacts, tu vas en trouver. Si tu n'as jamais vendu de date, que tu veux vendre des dates et que tu veux absolument remplir ton agenda et que pendant 90 jours, les 90 premières minutes de ta journée, tu les accordes à chercher des dates ou chercher comment vendre des dates, ou mieux, apprendre à vendre et l'adapter au booking, tu vas vendre des dates. En fait, ce n'est pas plus compliqué que ça. Pourquoi? Parce que le matin, quand tu te réveilles et que tu es reposé et que tu es apaisé, ton cerveau fonctionne à plein régime. On a beau me dire, je suis du matin, je ne suis pas du matin, je suis du soir, je ne suis pas du soir, tout ce que vous voulez, c'est juste chimique. C'est la chimie du fonctionnement du corps. C'est comme ça. Le matin, au réveil, ton cerveau, il est au maximum de ses capacités. Tout comme des études ont montré que si tu te lèves dans la nuit vers 2 heures du mat, ton cerveau est aussi au maximum de tes capacités. C'est pour ça que certains vont te dire, je trouve toutes mes inspirations la nuit, tu comprends, machin. Oui, c'est pas faux. Mais le fait est que tu as aussi la fatigue physique. Alors que le matin, quand tu te réveilles, tu es reposé physiquement, tu es reposé psychiquement, émotionnellement, cérébralement. Ton cerveau, il est au maximum de ses capacités.
Donc si pendant 90 minutes, tu ne parles à personne, tu n'ouvres pas d'email, tu n'es pas sur ton téléphone, tu n'écoutes pas de musique, tu n'écoutes pas les news, tu ne fais rien d'autre que la tâche prioritaire à tes actions, je te garantis, sur papier, et je suis prêt à te le signer, que tu vas atteindre tous les objectifs que tu te fixes. C'est pas plus compliqué que ça. 90 minutes pendant les 90 prochains jours sur une seule tâche action jusqu'à l'avoir atteinte. Parce qu'une fois que tu l'as atteint, qu'est-ce qui se passe? Ça ne devient plus ta tâche prioritaire, elle est faite. Par exemple, si tu as fini de trouver tes instrus, reprenons l'exemple de l'EP, ça y est, tu as trouvé les 5 instrus dont tu as besoin. Maintenant, il faut que je trouve le temps d'écrire les textes et de trouver les mélodies. Pareil pendant 90 jours. Quand tu les as atteints, il faut que je les enregistre. Pareil pendant 90 jours. Il faut que je trouve un ingé son pour les mixer, les masteriser. Pareil. Il faut que je fasse un visuel. Pareil. Il faut que j'en assure la promo. Pareil. Je ne sais pas si vous réalisez, mais 90 minutes de promo, web marketing, même sans dépenser de budget, juste en contactant des blogs, des webzines, des influenceurs, en allant vers des fans, même en contact direct, selon certaines plateformes, on peut encore le faire. Pendant 90 minutes par jour, faites le calcul. 1h30. En 2 jours, ça fait 3 heures. En 4 jours, ça fait 6 heures. En une semaine, ça fait quasiment 9 heures. En un mois, ça fait plus de 30 heures. À la fin de l'année, 350 heures, 400 heures, on va dire. 400 heures. 400 heures consacrées uniquement à la promotion de votre projet. Vous êtes tout seul. Donc à la limite, ne vous mentez pas à vous-même. Prenez un crayon et notez, évaluez consciemment, en toute honnêteté, vraiment, prenez 10 secondes là pour le faire. Combien de temps vous avez consacré à votre promo hier? Et puis combien de temps vous avez consacré à votre promo la semaine dernière? Et si jamais vous arrivez à vous en souvenir, combien de temps vous avez consacré à votre promo sur les 30 derniers jours? Ramenez ça à l'année. Vous passez de 400 heures à l'année en appliquant la règle des 90-90-1 à peut-être aujourd'hui 25 heures, 30 heures. Vous seriez capable de décupler vos résultats, votre visibilité, juste en appliquant cette règle. Elle est simple et elle va vous aider à lutter contre la procrastination.